إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي أخواتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الليلة إن شاء الله تعالى ترجمتنا للرسالة المذكورة. Dans le cours précédent, le cheikh avait évoqué comme point d'introduction que l'aqidah, la croyance, était le fondement sur lequel repose le bien et la réforme de toute communauté. Et que l'ordre de croire et d'adorer surtout Allah subhanahu wa ta'ala, et donc l'ordre du tawhid, était ce avec quoi était venu l'ensemble des messagers, alayhimus salam, et que leur message est unique et qu'aucun d'entre ces derniers n'ont divergé. Et c'est ce à quoi ils ont appelé chacun leur peuple. Et c'est la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala nous a créés. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin qu'on l'adore. Et c'est donc la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala nous a créés. Kama qal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَهَذَا عَهْدٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ لذلك يقول المسلم كل يوم في صلواته نفلا وفرضا إياك نعبد وإياك نستعين فيعاهد الله على القيام بهذا التوحيد الذي هو تحت إياك نعبد وإياك نستعين. Et donc, c'est également un pacte que le serviteur il a pris entre lui et son Seigneur. Un pacte que le croyant il prend avec Allah Jalla wa Ala, qui est de l'adorer seul sans associé. Et c'est pour cela que tous les jours tu dis dans chacune de tes prières Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et nous avions dit également que التوحيد مركوز في الفطر وهو الأصل وأما الشرك فهو طارئ عارض على هذا التوحيد. Et nous avions dit que le tawhid, il est ancré dans les natures. Et que c'est lui, le tawhid, c'est la saine nature. Mais que plutôt, le shirk, lui, quant à lui, il est tari. C'est donc une chose qui vient s'immiscer dans le tawhid, dans la saine nature. Et ce n'est pas la base sur laquelle Allah Jalla wa Ala a créé les créatures. Naam. Et nous avions dit également que Allah Ta'ala, dans sa parole, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Les gens n'étaient qu'une seule communauté, puis ils ont divergé. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que il y avait entre Adam et Nuh alayhim as-salatu was-salam 10 siècles et ils étaient tous sur l'islam et aucun d'entre eux n'était sur le polythéisme. Et puis ensuite est survenu dans le peuple de Nuh le shirk. Et le fondement de ce shirk-là, la base de la base à cause de la chose pour laquelle, la raison pour laquelle le shirk est apparu,
la forme sur laquelle le shirk est apparu, c'est dans al-ghulu fi salihin, l'exagération concernant les pieux, comme l'aura insufflé al-shaytan étape par étape. Et on avait vu cela. Et donc, c'est pour cela qu'il faut craindre l'exagération dans les pieux. Et la deuxième chose, c'est le fait de croire en la réincarnation des astres dans les idoles, dans les statues qu'ils édifiaient. Et que ces astres-là, ils ont un impact dans ce qu'il se produit dans l'univers. Et ça, c'est le shirk qui était présent en majorité dans le peuple chez le peuple de qui nous avions dit? De Ibrahim alayhi salam. Et nous avions cité plusieurs donc fawaïd concernant cela. Et nous attaquons aujourd'hui, à partir de la parole du Musannif hafidhahullah, concernant les différentes catégories du tawhid. Concernant les différentes catégories du tawhid. Inch'Allah ta'ala, pour les prochains cours, il y aura un bot qui sera mis en place. J'ai essayé de le mettre pour cette semaine, mais je n'ai pas réussi. Inch'Allah ta'ala, je pense que la semaine prochaine, ce sera bon, afin que vous puissiez poser vos questions concernant le cours. Et je dis bien concernant le cours, car je ne réponds pas aux questions qui ne concernent pas le cours. Celui qui veut poser des questions, qu'il pose des questions aux mashayikh. Et alhamdulillah, on essaye de mettre en place ce qui facilite cela à nos frères et à nos sœurs. C'est pour cela que on essaye de poser nos questions à Cheikh Tal'at hafidhahullah lorsqu'on fait le cours avec lui le samedi après l'Aïcha, et également, enfin après l'Aïcha d'ici, et également le dimanche, comme c'est normalement en principe le cas pour aujourd'hui, le soir, mais le Cheikh Ibrahim al-Muhammid hafidhahullah est malade, shafahullah wa afah, et donc à ce moment-là, on essaye de poser des questions générales. Mais en ce qui concerne les questions du cours, Inch'Allah, vous pourrez les poser. Et ceux qui ont des questions pendant le cours, qui concernent le cours, pour aujourd'hui, vous pouvez me les envoyer en privé. Et la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, ce sera via un bot, et je reprécise concernant le cours. Barakallahu fikum. قال حفظه الله قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أنواع التوحيد إن التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية الممتثل بالإقرار بالخالق وانفراده بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وجلب الخير ودفع الشر وهذا النوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق حتى أن المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا ينكرونه كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Les différentes sortes, les différentes catégories du tawhid. Le tawhid est de deux sortes. Le tawhid dans al-ma'rifah et al-ithbat, qui est tawhid al-rububiyyah, le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, qui est le tawhid de al-rububiyyah, de la seigneurie, qui est, et donc le cheikh ici il va définir, quel est ce tawhid? Al-iqrar bil-khaliq wa infiradihi bil-khalqi, bil-iqrar bil-khaliq wa infiradihi bil-khalqi wa al-tadbir wa al-ahya wa al-imata. C'est le fait de reconnaître le créateur, le fait de reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala est le créateur et qu'il est le seul à pouvoir créer et qu'il est celui qui administre les choses, celui qui donne la vie, qui reprend la vie, qui donne la mort et qui apporte le bien et repousse le mal. Et ceci, c'est-à-dire cette catégorie du tawhid, la quasi-totalité de la création, des êtres humains, ou bien même de la création, et c'est plus général, les hommes et les djinns, ils reconnaissent cette catégorie-là du tawhid, au point que même les mushrikin, les polythéistes à l'époque donc du prophète alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à leur propos, comme il vient dans la traduction, dit qui vous pourvoit depuis la terre et depuis les cieux et sur la terre, et également celui qui possède l'ouïe, ou bien qui possède, c'est-à-dire qui vous possède, qui possède vos ouïes et vos vues, al-absar, bien que également ceci fait partie des sifat d'Allah Jalla wa Ala. Mais ce qui est vu dans l'ayah, c'est ce qui nous concerne nous. Celui qui fait sortir le vivant du mort,
et qui fait sortir le mort du vivant, ou bien qui donne la vie et qui l'enlève. Et celui qui administre l'affaire, ils diront, c'est Allah. Dit alors, ne craignez-vous donc pas. وأمثالها من الآيات كثير وفيها البيان الواضح بأن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد وإنما كانوا يجحدون النوع الثاني منه وهو توحيد العبادة الممتثل في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة كما تدل عليه وتعبر عنه كلمة لا إله إلا الله إن هذه الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها عما سواه ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يقولوها امتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Et les versets qui vont dans ce sens-là sont nombreux. Et il y a dans ceci l'éclaircissement que les polythéistes, ils reconnaissaient cette catégorie du tawhid dans l'ensemble. Et ils plutôt mécroyaient ou rejetaient la deuxième catégorie du tawhid. Quelle est-elle? Tawhid al-ibada, le tawhid de l'adoration, qui se caractérise par le fait d'unifier Allah Jalla wa Ala dans les actes et dans les intentions. Donc cette catégorie-là du tawhid, c'est tawhid al-ibada. Et donc c'est le fait de vouer à Allah Jalla wa Ala seul, sans associer l'ensemble de nos œuvres. Comme ceci est prouvé et exprimé par la parole La ilaha illallah. Car cette parole-là, elle affirme que l'adoration, dans l'ensemble sous toutes ses formes, est pour Allah seul. Et elle nie que celle-ci puisse être à autre qu'Allah. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux polythéistes de dire La ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en sont empêchés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'ala alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab. A-t-il la divinité, une seule divinité, c'est-à-dire un seul adoré? Ceci est une chose étonnante. لعلمهم أن من قالها فقد اعترف ببطلان عبادة كل ما سوى الله وأثبت العبادة لله وحده. Car ils avaient compris que celui qui reconnaît la ilaha illallah, il reconnaît également le caractère caduc, caduc, c'est-à-dire que l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah Jalla wa Ala est caduc, ne tient pas, et que ceci n'est pas valable. Et qu'il, c'est-à-dire par cette parole-là, il affirme et il reconnaît et il dédie l'adoration à Allah seul. فَإِنَّ الْإِلَهَ مَعْنَاهُ الْمَعْبُودِ. Car la divinité, al-ilah, son sens c'est al-ma'boud, l'adoré. Le sens de al-ilah, yani al-ma'boud, al-ilah, c'est-à-dire celui qui est adoré. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Et l'adoration, l'adorer. Donc, définissons ce qu'est l'adoration. Celui qui mérite l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Il nous dit, l'adoration est un nom englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les œuvres et les paroles apparentes et cachées. Et ça, c'est une définition générale de l'adoration. فمن نطق بهذه الكلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مع نفسه. والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هي التلازم، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهرا وباطنا. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطالبون أممهم بذلك
ويحتجون عليهم بما يعترفون به من توحيد الربوبية كما قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Et ensuite il nous dit celui qui prononce donc cette parole la ilaha illallah en implorant autre qu'Allah, alors il certes s'est contredit. Et le lien, et ici il va dire quelque chose de très important, et le lien entre Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de la Seigneurie, et Tawhid al-Ilahiyyah, ou bien al-Uluhiyyah, c'est la même chose, le Tawhid de l'adoration, c'est que l'un implique l'autre. Je répète, le lien entre Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de la Seigneurie, et Tawhid al-Uluhiyyah, le Tawhid de l'adoration, c'est que l'un implique l'autre, dans le sens que la reconnaissance de Tawhid de la Seigneurie implique et oblige le fait de reconnaître le Tawhid de l'adoration et de le mettre en pratique de manière extérieure et intérieure, intérieurement et extérieurement. Et c'est pour cela que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils demandaient, ils ordonnaient à leur communauté ceci. Et ils prenaient cela comme preuve contre eux, car ils reconnaissaient le tawhid al-rububiyyah. Alors, ils prenaient cela comme preuve. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. Voici votre Seigneur, Allah. Allah est votre Seigneur. La ilaha illahu. Point de divinité digne d'être adoré, si ce n'est lui. Créateur de toutes choses. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. Adorez-le donc. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Et ici donc, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que Allah Ta'ala nous s'adresse à nous en nous disant voilà Allah votre Seigneur. Votre Seigneur, donc ici cela fait référence à Tawhid al-Rububiyyah. Point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. Créateur de toutes choses. Alors adorez-le. Fa'budouh. Alors adorez-le. Cela veut dire puisque vous reconnaissez l'existence d'Allah, puisque vous reconnaissez qu'Allah, il est celui qui administre les choses, puisque vous reconnaissez que Allah, c'est celui qui donne la vie, la mort, etc., alors, adorez-le. Donc, la reconnaissance de Tawhid al-Rububiyyah implique la reconnaissance et la mise en pratique de Tawhid al-Uluhiyyah. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Dis, ne voyez-vous donc pas ce que vous implorez en dehors d'Allah? Si il me veut un mal, est-ce qu'elles pourront le repousser? Et s'il me veut de sa miséricorde, il veut m'atteindre de sa miséricorde, me toucher de sa miséricorde, est-ce qu'elles pourront empêcher sa miséricorde de me toucher? Ça c'est donc la parole d'Allah Jalla wa Ala. فالإقرار بتوحيد الربوبية مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد من المشركين ولم يعرف عن أحد من طوائف العالم إنكار هذا النوع إلا الدهرية الذين يجحدون الخالق ويزعمون أن العالم يسير بنفسه من غير مدبر له كما قال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Et donc la reconnaissance de Tawhid al-Rububiyyah est ancrée dans la nature. Et pratiquement tous les polythéistes reconnaissent ceci. Et il n'est connu d'aucune communauté de cette planète Terre qui renie cette catégorie-là, sauf Ad-Dahriyya, qui rejette la création, qui rejette le créateur. Ils rejettent le fait qu'il y ait un créateur. Et ils prétendent que l'univers, il tourne, ou bien il est par lui-même, sans administrateur. Rien ne se produit par une personne rien ne se produit
par l'administration d'Allah, mais les choses se font par elles-mêmes. C'est ce qu'ils disent. Et Allah Ta'ala nous dit à leur propos, comme il est vu dans la traduction, et ils ont dit, ceci n'est que notre vie, nous mourrons et nous vivons, et il ne nous détruira que ad-dahr, le temps. Allah Azza wa Jal a ensuite répliqué à ces derniers en disant, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Mais ils n'ont en vérité aucune connaissance de cela. Ce ne sont que des conjectures. فهم لم يبنوا إنكارهم هذا على برهان دلهم عليه بل على مجرد ظن والظن لا يغني عن الحق شيئا كما لم يستطيعوا الإجابة عن قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Et donc ils n'ont construit leur rejet de l'existence du Créateur en se basant sur aucune preuve. Mais ceci n'est que conjecture, n'est que doute. Et la conjecture n'est d'aucune utilité face à la vérité. Et également, ils n'ont pas pu répondre à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il est venu dans l'introduction. Ont-ils été créés de rien? Ou alors, sont-ils les créateurs? Ou bien, auraient-ils créé les cieux et la terre? Mais ils ne sont pas certains de cela. Ils n'ont aucune certitude. ولا عن قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Ainsi que la parole d'Allah, dans la traduction, ceci est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qui a été créé, ou bien ceux qu'on crée, ceux en dehors de lui. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Dis, voyez-vous donc ce que vous implorez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé sur la terre. Ou bien ont-ils un associé dans les cieux? ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون فهو مقر به في الباطن كما قال الله تعالى عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. Et ceux qui montrent en apparence le rejet de cette catégorie du tawhid, en vérité, c'est-à-dire l'existence d'un créateur et qu'il crée, etc., en vérité, au fond de lui, il croit en cela. Il sait qu'il y a un créateur. Comme Allah Ta'ala dit à propos de Pharaon, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وقال عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, subhanallah, la parole d'Allah Jalla wa ala. Ils ont rejeté cela, c'est-à-dire l'existence d'Allah, le fait qu'il crée, etc. Mais leurs âmes, au fond d'eux, leurs âmes en sont certaines. Au fond d'eux, ils sont certains de cela. Mais ils l'ont rejeté volman, par injustice, et par enorgueillissement. Et ça, wallahi, et je fais une parenthèse, celui qui a débattu déjà qui a eu l'occasion de discuter avec des personnes qui se revendiquent, se prétendent athées. Vous remarquerez que, wallahi, si vous les prenez en aparté, ils reconnaissent l'existence d'un Dieu. Sauf que, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, je crois qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose. Mais, en vérité, son orgueil et le fait qu'il ne veut pas se soumettre à Allah Jalla wa ala, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense quelque chose de supérieur. Mais il ne veut pas dire, il y a Allah. Mais en vérité, au fond de lui, wallahi, il le sait. Et ça, c'est une qaïda, c'est une règle. Toutes les personnes qui prétendent mécroire en
la seigneurie, l'existence d'Allah Jalla wa Ala, ce ne sont que des menteurs. Car au fond d'eux, ils sont sûrs de cela. وهذا أمر مجرب. Et ça, c'est quelque chose qui est expérimenté. Wallahi, combien de fois, subhanallah, étant plus jeune, j'ai débattu avec ces personnes-là, et au final, tu te rends compte qu'effectivement, quand ils sont en groupe, ils prétendent qu'il n'y a pas de Dieu, etc. Ils sont très fiers, ils t'apportent des lois philosophiques, etc., etc. Mais en vérité, quand tu les prends en aparté, que tu parles avec eux et que tu parles d'une manière posée, entre guillemets, tu verras qu'ils reconnaîtront cela en vérité et que ce ne sont que des menteurs. وقال تعالى عن الأمم الأولى قال حفظه الله وقال تعالى عن الأمم الأولى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Et ici dans l'ayah, Allah Jalla wa Ala nous informe qu'effectivement, également, le peuple de Ad et de Thamoud, lorsque ils ont été appelés à Allah, le shaitan, il aura enjolivé leur œuvre et il les a détournés du droit chemin. Et ensuite, il dit quoi? وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Et en vérité, ils voyaient clairement. C'est-à-dire, ils savaient clairement ces choses-là. Ils savaient clairement ces choses-là. Ils reconnaissaient cela au fond d'eux. وهذا النوع من التوحيد كما لم يذهب إلى جحده طائفة معروفة من بني آدم كذلك في الغالب لم يقع فيه شرك فالكل مقرون بأن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير ولم يثبت عن أحد من طوائف العالم إثبات خالقين متساويين في الصفات والأفعال فالثانوية من المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين خالقا للخير وهو النور وخالقا للشر وهو الظلمة لا يسوون الظلمة بالنور فالنور عندهم هو الأصل والظلمة حادثة وهم متفقون على أن النور خير من الظلمة وكذلك النصارى القائلون بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب منفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن خالق العالم واحد. Et il dit donc cette catégorie du tawhid, donc il parle toujours de Ar-Rububiyyah, comme aucune communauté connue des Bani Adam rejette de manière générale cette catégorie-là du tawhid, eh bien également ils sont d'accord pour dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui est le seul à créer et administrer. Et il n'est pas connu qu'une communauté sur la terre est reconnue qu'il y ait deux créateurs égaux dans les attributs, les actions. Par exemple, les Zoroastriens, donc les adorateurs du feu, les Zoroastriens, ce sont donc les adorateurs du feu, et leur communauté, elle était en grande partie présente en Perse, qui est l'Iran actuel, grosso modo, bien que évidemment ce n'est pas exactement les mêmes frontières, mais la Perse ancienne. Leur religion, c'était donc le zoroastrisme, qui est le fait donc de reconnaître, d'adorer le feu. Et ils reconnaissaient qu'il y avait donc deux créateurs. Il y avait deux créateurs de l'univers. Un créateur du bien, et c'est la lumière, et un créateur du mal, qui est la pénombre. Mais malgré cela, malgré le fait qu'ils reconnaissaient deux créateurs, ils ne reconnaissaient pas que ces deux étaient équivalents. Ils ne reconnaissaient pas que ces deux étaient équivalents. Mais ils disaient plutôt que la lumière est la base, al-asl, et que al-dhulma, la pénombre, c'est un acte, c'est une chose qui survient, haditha. C'est-à-dire que ce n'est pas la base. Et ils sont tous unanimes pour dire que la lumière, elle est meilleure que la pénombre. Et également les chrétiens qui reconnaissent la Trinité. Ils n'ont pas dit qu'il y avait trois divinités, chacune étant distincte de l'autre. Mais ils ont plutôt dit que le créateur de l'univers est un. Et ils disent le Père est la grande divinité. والحاصل
أن إثبات توحيد الربوبية محل وفاق والشرك فيه قليل ولكن الإقرار به وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام. Et il dit donc ici ce que l'on veut dire en conclusion, c'est que la reconnaissance de Tawhid al-Rububiyyah, c'est pratiquement une chose qui est sur laquelle il y a un consensus. Mais le problème, il revient dans la reconnaissance de Tawhid al-Uluhiyyah. Et le fait de reconnaître Tawhid al-Uluhiyyah seul ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Mais il faut absolument que la personne elle vienne avec ce qu'implique Tawhid al-Rububiyyah, qui est Tawhid al-Uluhiyyah, le fait d'adorer Allah seul sans associé. فإن الأمم الكفرية كانت تقر بتوحيد الربوبية خصوصا مشرك العرب الذين بعث فيهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا بهذا مسلمين لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية والمستقرأ لآيات القرآن الكريم يجد أنها تطالب بتوحيد الإلهية وتستدل عليه بتوحيد الربوبية. Et ensuite il dit حفظه et certes les communautés de mécréance, donc qui mécroyaient, elles reconnaissaient le tawhid de al-Rububiyyah, et en particulier les polythéistes chez les Arabes, chez lesquels le prophète a été envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sceau des prophètes a été envoyé alayhi salatu wa sallam. Et cela n'a pas fait d'eux des musulmans, car ils n'ont pas mis en pratique le tawhid de l'uluhiyya, ils n'ont pas adoré Allah seul. Et celui qui lit les versets du Coran, il trouve que Allah Jalla wa Ala, il ordonne tawhid al-uluhiyya et il prend comme preuve contre les polythéistes le tawhid al-rububiyya, car celui-ci فهي تطالب المشركين بما جحدوه وتستدل عليه بما أثبتوه. Subhanallah, c'est une belle phrase qu'il dit le cheikh. Il dit فهي تطالب المشركين بما جحدوه, car ces versets-là ordonnent aux polythéistes d'accomplir ce qu'ils ont rejeté et prend comme preuve contre eux ce qu'ils ont affirmé. Donc, Allah Jalla wa Ala, il leur ordonne de faire ce qu'ils rejettent, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, et prend comme preuve contre eux ce qu'ils ont affirmé. Qu'est-ce qu'ils ont affirmé? Tawhid al-Rububiyyah. فهي تأمر بتوحيد العبادة وتخبر عن إقرارهم بتوحيد الربوبية فتذكر توحيد العبادة في سياق الطلب وتوحيد الربوبية في سياق الخبر. علم ما شاء الله. Il dit le cheikh حفظه ces versets-là ordonnent le tawhid de l'adoration et informent de leur tawhid de al-Rububiyyah. Ces versets citent donc le tawhid de l'adoration dans le contexte de l'ordre et le tawhid de la seigneurie dans le contexte de l'information. وأول أمر جاء في المصحف هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est la parole d'Allah, comme une traduction: ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous, afin que vous le craigniez. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il s'adresse aux gens en leur ordonnant, et c'est le premier ordre qui est dans le Coran, dans le sens de la lecture: adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur uniquement. Adorez votre Seigneur. Donc ici, nous avons déjà la seigneurie. Mais ensuite, Allah Jalla wa Ala, il précise en disant: celui qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous. Et oui, pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa Ala dit celui qui vous a créé? Parce que, c'est-à-dire, celui qui vous a créé, comme vous l'affirmez. Celui qui vous a octroyé la terre comme firash et le ciel comme bina, comme construction, comme firash, c'est-à-dire comme lieu pour vous, pour vous reposer, pour
également pour circuler, etc. Et le ciel, yani la terre, et le ciel comme bina, comme construction, ou comme chose qui s'élève au-dessus de vous, qui vous couvre. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, et qui a fait descendre du ciel une eau, et qui en a fait sortir par celle-ci des fruits comme subsistance pour vous. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'octroyez donc pas à Allah d'équivalent alors que vous sachez cela. Donc ici, Allah Ta'ala, il reprend le hujjah du fait que, la preuve qu'il reconnaisse Tawhid al-Rububiyyah, celui qui vous a accordé la terre, qui vous a mis à votre disposition le ciel, qui vous fait descendre l'eau par laquelle les fruits sortent, et ceci est une subsistance pour vous. Alors ne lui accordez pas, et ici c'est un nahy. Au début, nous avons quoi? Un amr, un ordre d'adorer Allah Jalla wa Ala seul. Et dans la fin du verset, qu'est-ce que nous avons? Une interdiction. Une interdiction. N'associez pas, ne donnez pas à Allah d'associer alors que vous sachez. C'est-à-dire que alors que vous savez cela. Alors que vous savez cela. C'est-à-dire que vous reconnaissez ce tawhid. وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادة والأمر به والجواب عن الشبه الموجهة إليه. Et c'est pour cela que nous trouvons dans le Coran, en grande quantité, nous trouvons beaucoup dans le Coran, l'appel au tawhid de l'adoration et l'ordre de celui-ci. Et la réponse aux ambiguïtés qui tournent autour de celui-ci. وَكُلُّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بَلْ كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ دَاعِيَةٌ إِلَى هَذَا التَّوْحِيدِ. Et il dit, et toute sourate dans le Coran, plutôt même toute ayah, tout verset dans le Coran appelle à ce tawhid. لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو توحيد الربوبية. Écoutez attentivement, il dit, car le Coran est soit une information au sujet d'Allah Jalla wa Ala, de ses noms, de ses attributs, de ses actes, et ceci est Tawhid al-Rububiyyah. Soit c'est un appel, wa imma du'a'un ila ibadatihi wahdah la sharika lah wa tarki ma yu'badu min dunih. Soit c'est un appel à son adoration, seul sans associé, et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Wa hadha huwa tawhid al-ilahiyya. Et ceci est le tawhid de l'adoration. Wa imma khabarun عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة وهذا جزاء توحيده. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Soit il y a dans le Coran une information concernant la bonté d'Allah Jalla wa Ala envers les gens du tawhid et de son obéissance dans cette dunya et dans l'akhirah. Et ceci est quoi? Ceci est la récompense du tawhid. وإما خبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا والآخرة وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. Soit c'est une information au sujet des gens du shirk et de leur récompense dans cette dunya et dans l'akhirah. Et ceci est la récompense de celui qui est sorti du tawhid. وإما أحكام وتشريع وهذا من حقوق التوحيد فإن التشريع حق لله وحده. Soit le Coran évoque des jugements religieux et ce qui en est avec les choses qui sont légiférées et non légiférées, la législation. Et ceci fait partie des droits du tawhid, car le droit législatif est un droit d'Allah, un droit qui appartient à Allah seul. Donc ici, il te dit le cheikh, et wallahi que ceci est le cas. Le Coran, c'est soit donc un ordre soit des informations concernant Allah Jalla wa Ala, concernant ses noms, ses attributs. Wa inna Allah ghafurur rahim, wallahu alimun hakim, wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout, Allah est savant, Allah est juste,
Allah est sage, etc., etc. Donc ça, c'est des informations concernant les noms et les attributs d'Allah. Ou bien c'est des actes. Lorsque Allah Jalla wa Ala, il a مثلا Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman s'est élevé au-dessus de son trône. Ou bien, etc. Yani, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est Tawhid al-Rububiyyah. Ou bien, c'est un ordre d'adorer Allah seul sans associer, de délaisser ce qui est en dehors de lui. Et ça, c'est un ordre du Tawhid al-Uluhiyyah. Soit c'est une information qui concerne la récompense des gens du Tawhid, soit la récompense des gens du Shirk. Donc, tout tourne autour du Tawhid. Et si ce n'est pas cela, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les règles. Ceci est halal, ceci est haram, les conditions par exemple, ayatul wudu, le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de al-wudu. Il y a donc dans cela fara'id ou furud al-wudu, les piliers de al-wudu. Etc. Tout ce qui rentre dans cet ordre-là, ce qui concerne le zawaj, le mariage, ce qui concerne le talaq, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-tashri'. Il y a at-tashri', le fait de légiférer les choses, c'est-à-dire rendre halal, rendre haram. Ceci est un droit d'Allah Jalla wa Ala. Et ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Personne ne peut rendre une chose halal ou haram en dehors d'Allah. Et lorsqu'un savant dit ceci est halal, ceci est haram, c'est-à-dire je vous informe de ce qu'Allah a rendu halal et de ce qu'Allah a rendu haram. Et ici, tu remarqueras que l'auteur n'a pas fait de Al-Hakimiyyah une catégorie du Tawhid, une quatrième catégorie du Tawhid. L'auteur ici, il n'a pas fait une quatrième catégorie qui s'appelle Tawhid al-Hakimiyya, le Tawhid dans le jugement. Car ceci est la voie des tekfiriyin, c'est la voie des tekfiriyin, des khawarij. Donc prenez garde si jamais quelqu'un vous dit Tawhid al-Hakimiyya. Nous disons non, cela ne fait pas partie, ce n'est pas une catégorie à proprement parler du Tawhid. Mais cela fait partie de Tawhid al-Rububiyyah min jiha, wa min Tawhid al-Uluhiyyah min jiha, wa hadha laysa محل الكلام فيه. وهذا التوحيد بجميع أنواعه قال حفظه الله وهذا التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه تضمنته كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. Et donc ce tawhid sous toutes ses formes, toutes ses catégories et tous ses droits, c'est contenu dans une seule parole qui est la ilaha illallah, car elle contient l'affirmation et la négation. فإنها تتضمن نفيا وإثباتا. نفي الإلهية لحق الحق نعم نفي الإلهية الحق عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. Le fait de nier que l'adoration, puis la véritable adoration puisse être donnée à une autre personne en dehors d'Allah, et le fait de reconnaître que celle-ci est pour Allah Jalla wa Ala seul. كما تتضمن ولاء وبراء. Comme le fait que cette parole-là, elle comporte al-wala et al-bara. Et ça, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous facilite, nous traduirons un livre. Et dans mon esprit, ce sera, Inch'Allah, un livre de Sheikh Al-Fawzan également, hafidhahullah, concernant al-wala wal-bara. Le wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Wala'un lillah wa bara'un mimma siwah. L'alliance pour Allah et le désaveu de tout ce qui est en dehors de lui. ودين التوحيد قائم على هذين الأساسين كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا منهاج كل رسول يبعثه الله تعالى كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Ensuite, il dit, comme Allah Jalla wa Ala nous dit à propos de son Khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'il a dit à son peuple, Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, et certes il me guidera. Donc ici nous avons une affirmation
et une affirmation. L'affirmation, ou bien l'infirmation d'abord, je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Et ça, c'est une affirmation. Et ceci est la voie de tout prophète qu'Allah envoie. Comme il dit, comme il dit dans la traduction, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en disant adorez Allah et délaissez le tarout. Et Allah Jalla wa Ala dit, comme il dit dans la traduction, celui qui mécroit au tarout et croit en Allah, il s'est certes accroché à l'anse la plus ferme qui ne peut se briser. فمن قال لا إله إلا الله فقد أعلن البراءة من عبادة كل ما سوى الله والتزم القيام بعبادة الله وذلك عهد يقطعه الإنسان على نفسه. Et donc, celui qui dit la ilaha illallah, il a certes évoqué publiquement le désaveu de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Et il s'est cantonné à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul. Et ça, c'est un pacte que la personne, elle prend envers sa propre personne pour Allah Jalla wa Ala. Et Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si certains ont une question concernant le cours, je laisse 1 ou 2 minutes, Inch'Allah. Et s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah ta'ala, on continuera. Et également, si jamais vous avez des remarques concernant le cours, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, si vous remarquez une erreur, si vous avez des remarques concernant la façon dont le cours est fait, Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est les frères qui ont des questions, vous pouvez. Naam. Mous, tafaddal akhi. Normalement, tu peux parler. Ah, mais je ne sais pas si je vais t'entendre. Salam alaikum. Attends, akhi, parce que j'ai un micro et du coup, je ne peux pas t'entendre. Alors, attends 2 secondes. Non, non. Inch'Allah, je vais arrêter l'enregistrement. 2 secondes, akhi. Afwan.